Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Eh bien aujourd'hui on va parler de la formation qui est sortie hier, certes, c'est-à-dire comment gérer la situation quand les finances sont difficiles à cause de la crise de votre conjoint. Peut-être que votre conjoint fait des dépenses inconsidérées. À vous de savoir gérer cette partie-là, de savoir lui parler, de savoir présenter les choses. Et effectivement, cette formation est indispensable pour ne pas que le couple sombre, notamment au niveau financier. Pour que le couple ne sombre pas et au contraire refleurisse, reverdisse, rejaillisse, raviver la flamme en phase 4, eh bien, il va falloir apprendre à avoir un fonctionnement différent. Et souvent, je sais que vous avez acheté la formation badinage en nombre parce que c'est quelque chose qui vous chagrine. Alors, si vous ne voulez pas divorcer, si vous ne voulez pas que votre conjoint dépasse des sommes folles, eh bien, c'est vrai que apprendre à badiner et apprendre à gérer les sommes dépensées par son conjoint sont absolument indispensables. Donc aujourd'hui, je voulais vous donner quelques idées supplémentaires pour venir en complément de la formation de la semaine pour éviter les dépenses de son conjoint en créant des situations agréables, puisque c'est une double lame. D'un côté, on empêche son conjoint de faire n'importe quoi, et de l'autre, vous allez trouver des sujets légers, badins. C'est une des choses que je retrouve chez vous en général pendant le coaching, c'est que vous dites que vous n'arrivez pas à trouver des sujets en dehors de vos enfants et de votre couple. Mais c'est un peu normal, puisque pendant des années en phase de sécurisation, ce sont les sujets préférés que vous aviez, le travail, la journée, puisque vous étiez quitté le matin. Et donc, les seules choses que vous pourriez raconter, c'est ce qui s'était passé dans la journée. Et comme vous aviez travaillé, tout était là-dedans. Alors, j'ai quand même beaucoup réfléchi sur ce sujet-là depuis 1999. Évidemment, pourquoi on parle de boulot à la maison avec son conjoint, en famille? Eh bien, en fait, je me perçois qu'on nous apprend, en tout cas en Occident, en France en particulier, depuis le plus bon âge, à faire ça. C'est-à-dire qu'on mélange l'extérieur, le travail et la famille. Et je veux parler de l'école, hein, c'est les devoirs notamment, qui mélangent le travail personnel, ce qu'on doit faire à la maison, et ce qu'on fait à l'extérieur. Donc, on est à l'école, on prend des cours, et dès qu'on arrive à la maison, on doit continuer à parler de l'école, du travail, on doit continuer à travailler, on doit faire les devoirs avec les parents, et donc on mélange les deux. Et donc finalement, quand on quitte le système scolaire, eh bien, on est habitué à mélanger les deux facilement. Et donc, ce qui fait que finalement, petit à petit, on s'éloigne et qu'on n'arrive plus à avoir de sujets légers. Donc du coup, vous ne savez plus vraiment avoir d'autres sujets que le travail à la maison, quand vous arrivez à la maison le soir, et on remélange les deux. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes, on leur dit: «Mais lâche un peu ton téléphone, tu répondras aux mails demain», et c'est très difficile parce que depuis le plus jeune âge, on est habitué à parler des deux. Donc si vous voulez passer en phase 4, vous allez faire un pont, une distance, un changement entre le travail et l'extérieur et la maison, et vous allez créer des sujets de badinage. Pour cela, je vais vous donner quelques tips, hein, si vous voulez éviter la séparation, si vous voulez éviter le divorce. Eh bien, vous allez pouvoir, par exemple, détourner des moteurs de recherche Internet en utilisant des mots-clés inhabituels, spécifiques. Par exemple, vous pouvez mettre sujet de conversation loufoque pour couple, ou question marrante pour partenaire en crise. Donc, vous allez soit sur des moteurs de recherche comme Google et Bing, et vous verrez qu'il y a des propositions variées, inattendues avec ces requêtes. Évidemment, aujourd'hui, vous pouvez utiliser aussi l'intelligence artificielle, notamment Perplexity, qui est une forme qui est à la fois une IA et un moteur de recherche, et qui vous aidera en allant chercher, si vous mettez le mode pro qui est gratuit pour un certain nombre de requêtes par jour, Perplexity. Donc, si vous mettez le pro, ça va aller chercher sur des sites internet eux-mêmes. Donc, vous allez avoir à la fois une réponse qui vient de sites internet. Donc, mots-clés inhabituels. Donc, sujet de conversation loufoque pour couple, par exemple. Et si vous voulez, vous pouvez, si votre conjoint aime bien la mode, le sport, l'artistique ou la physique quantique, vous pouvez mettre conversation loufoque sur la mode et la physique quantique, par exemple. Vous voyez, vous pouvez préciser votre question. Donc, vous pouvez aussi aller plonger dans les forums et les réseaux sociaux
Reddit, Quora. J'utilise beaucoup Quora. Je réponds beaucoup à des personnes sur Quora parce que c'est bien comment dirais-je, d'aider des personnes en difficulté. Sur Quora, vous savez, on pose des questions et tous les jours, j'ai à peu près 15 000 vues sur Quora. Donc, c'est un réseau social qui est intéressant, comme les groupes Facebook, sur le groupe Facebook des pirates, pour retrouver des suggestions de sujets. Sur Quora, vous allez pouvoir avoir énormément d'idées. Alors, vous pouvez même taper des débuts de questions. Vous pouvez marquer, par exemple, alors ne marquez pas question pour retrouver son couple parce que ça ne va pas vous donner des idées pour conversation. Mais vous pouvez mettre, par exemple, physique quantique. Vous pouvez, si votre conjoint, évidemment, utilise la physique quantique. Elle vous aura à la fois des questions et bien sûr, alors la plupart du temps, il y a des personnes qui ont répondu. Donc ça pourra vous aider aussi à trouver des sujets. Donc vous pouvez mettre des questions comme questions fun à poser à son partenaire, questions fun pour passer un bon moment avec son partenaire, etc. Donc les réseaux sociaux, les chatbots, l'IA bien sûr, les moteurs de recherche vont vous générer des listes de sujets de badinage. Si vous allez sur ChatGPT par exemple ou d'autres, ou Claude, etc., vous pouvez générer des listes de sujets de badinage. Je vous rappelle aussi que vous avez une formation complète pour savoir utiliser l'intelligence artificielle et vous pouvez demander des suggestions de questions originales et drôles à poser en couple, par exemple. Quand vous avez trouvé une question qui vous plaît ou 2 ou 3 questions qui vous plaisent, vous pouvez lui demander de creuser. Il va vous dire, si vous demandez 20 questions, il va les noter généralement de 1, 2, 3, 4, 5 et vous dites, par rapport à la question 2, 7 et 8, trouve-moi des sous-questions ou développe d'autres questions par rapport à la 2, la 7 et la 8, par exemple. Vous voyez. Et là, vous allez aller avoir plus loin. Donc, si vous n'avez pas d'idée, si vous êtes bloqué, comme vous me le dites souvent pendant le coaching, vous avez évidemment des idées grâce à l'IA. Ensuite, vous pouvez avoir des tendances sur TikTok, sur Instagram. Vous allez parcourir les hashtags populaires comme hashtag couple question, relationship, goals. Ce sont des plateformes qui sont des mines d'or pour des idées de badinage, tendances et innovantes. Quand vous regardez TikTok ou Instagram, vous avez des sujets et vous pouvez noter les questions qui sont les petites vidéos sur quel sujet. Et tout ça, vous allez les noter quelque part et vous allez même pouvoir l'utiliser dans l'intelligence artificielle. Par exemple, vous créez un Google Docs et vous mettez toutes les questions que vous trouvez pertinentes. Et à partir de ces questions pertinentes, vous demandez ensuite à l'intelligence artificielle, en attachant les fichiers doc, par exemple, que vous avez fait sur votre fichier Word, votre fichier doc sur Drive, vous allez demander à l'intelligence artificielle de vous formuler, à partir de toutes les questions que vous avez mis, 15 questions qui viennent résumer les questions qui sont à l'intérieur. Vous voyez, vous pouvez chaque fois maltraiter l'information ou bien traiter l'information pour avoir des idées. Je vous conseille aussi de surfer sur les blogs de lifestyle, de couple, ça peut vous aider. Il y a des blogs de sites de conseils relationnels qui peuvent vous aider. Alors, ça vaut ce que ça vaut, type Psychologie Magazine, psychologie.com. Ce sont des articles de vulgarisation et vous allez chercher des articles plutôt récents pour avoir des idées actuelles et pertinentes. Dans ces blogs de lifestyle, vous avez souvent des bouquins aussi, des revues de bouquins. Tel bouquin est sorti actuellement. Donc vous pouvez, avec ces bouquins-là, avoir des idées à l'intérieur ou parler de ce bouquin-là ou à partir du titre de faire quelque chose, etc. Essayez pas d'avoir des sujets sur les couples directement, mais sur le sujet lifestyle, les vacances, l'été, la mode, des choses comme ça, les lunettes, tout ce que vous pouvez imaginer. Oui, c'est pas très intelligent, oui, c'est pas de la physique quantique, oui, c'est pas des neurosciences, mais c'est de la légèreté qui peuvent aider à récupérer votre conjoint. Vous avez aussi des podcasts. Donc, n'écoutez pas les podcasts sur les relations. Alors, vous avez ceux du capitaine, ça suffit amplement pour récupérer votre conjoint. Prenez plutôt des
des podcasts, non pas sur les interactions de couple, mais sur d'autres sujets, sur la mode, sur les tendances, sur l'actualité. Vous prenez, si vous voulez prendre des sujets sur l'actualité, vous regardez les petites vidéos de Hugo Décrypte ou des choses comme ça, et vous avez des sujets. Vous pouvez prendre aussi ça j'aime bien le faire, vous savez, tous les matins sur Europe 1, France Inter, enfin toutes ces radios qu'on appelait à l'époque périphériques, vous avez des humoristes qui viennent le matin. Donc, vous pouvez assez facilement aller les écouter en replay, en podcast, la journée sur YouTube ou sur le site France Inter ou autre. Et vous allez trouver. Si vous êtes abonné à une chaîne de podcast aussi dans votre voiture, vous les avez. Tous les humoristes du matin sont en podcast. Donc, si vous les écoutez dans la journée et que vous notez, ça peut vous donner des idées. Alors, encore une fois, si vous les notez sur un fichier doc et que vous demandez à l'intelligence artificielle de vous trouver des sujets pour divertissants pour votre couple, ça va vous aider. Vous avez aussi des livres qui peuvent vous aider, des livres non conventionnels que j'appelle, par exemple, The Book of Questions de Gregory Stock. C'est le livre des questions, donc c'est un livre où il y a énormément de questions à l'intérieur qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous donner des sujets, et vous allez voir que si vous avez déjà 3 ou 4 sujets de conversation par jour, par soir, quand vous avez une interaction avec votre conjoint, vous verrez que c'est énorme et que peut-être qu'avec ces 4 sujets journaliers, vous en aviez plus qu'un an précédemment. J'exagère à peine. Donc finalement, tout ça va vous permettre d'avoir des idées, de renouveler, de réfléchir vous-même et de vous rapprocher au fur et à mesure de votre conjoint. Vous avez des jeux en ligne aussi qui peuvent vous aider à poser des questions, à trouver des thèmes, type Trivial Pursuit, par exemple, où vous avez des questions générales qui vont vous aider à trouver des thèmes. Alors, sans chercher à comprendre les thèmes, mais par exemple, si vous avez l'histoire du débarquement, actuellement, on en parle beaucoup, ça a été, ces derniers jours, ça a été... comment dirais-je, c'était en France, eh bien, on peut parler du débarquement. Mais pour ça, on va y trouver des sujets assez intéressants, assez légers. Je ne savais pas qu'il y avait un parachutiste qui avait été coincé au sommet d'une église en Normandie. Donc, vous voyez que ça vaut le coup d'aller, en tapant quelques requêtes, de trouver des sujets légers par rapport au débarquement, par rapport à la guerre, par rapport à des choses comme ça, même si c'est de la guerre. Donc, vous pourrez créer des questions, vous pourrez créer des histoires et vous pourrez imaginer des choses. Sans parler de brainstorming ou de choses comme ça, parce que ça ne marche pas forcément, mais le fait d'aller chercher des informations, de piquer des mots au hasard, vous pouvez aussi aller sur un site qui s'appelle Palabre, qui vous tire des mots au hasard. Donc, vous avez 10 mots au hasard. Les 10 mots au hasard que vous tirez au sort, vous les mettez dans une intelligence artificielle, vous dites trouve-moi des sujets de badinage, trouve-moi 15 sujets de badinage à partir des mots suivants. Et c'est des mots tirés au hasard. Si vous allez sur Perplexity, vous dites trouve-moi 15 sujets de badinage liés à l'activité de mai 2024, 1924, ça va être comme, pourquoi pas d'ailleurs, 2024, avec ces mots suivants. Et donc vous allez avoir des sujets. Voyez-vous, vous allez plus loin que votre cerveau. Et une fois que vous aurez compris comment fonctionne l'intelligence artificielle, comment fonctionne Internet, vous pourrez aller chercher dans vos propres cerveaux. Mais notre capacité de réflexion est immense, mais notre capacité de créativité peut être encore plus immense en se faisant aider par l'intelligence artificielle. Alors pourquoi l'intelligence artificielle va nous aider? Parce qu'on a l'angoisse de la page blanche. Si je vous dis trouve-moi 3 sujets de badinage, vous allez faire et si l'intelligence artificielle vous a demandé d'en sortir 20, et vous en aurez plus qu'il faut pour en sortir 3. Alors peut-être qu'il y en aura sur les 20, il y en aura 10 qui seront nazes, mais sur les 10 autres, vous aurez l'embarras du choix pour en trouver 3, enfin pour en sortir 7, pour en avoir 3. Donc vous voyez que l'idée, c'est de ne pas partir d'une page blanche, mais de partir d'idées qui sont déjà données. Donc ces tutos que je vous donne aujourd'hui vont vous permettre de trouver des sujets de badinage originaux et innovants pour enrichir vos conversations. Donc vous avez remarqué que ces derniers jours, je vous mets aussi sur des shorts de la journée que vous retrouvez
notamment sur Telegram, hein. Vous savez que pour aller sur Telegram, il suffit de cliquer sur le lien que vous avez en description de cette vidéo, sur le affiché plus. Vous pourrez atteindre non seulement le catalogue des 200 formations, mais vous pourrez atteindre aussi, évidemment, le groupe Telegram qui est gratuit. Et depuis quelques jours, je vous mets je vous fais des petits shorts sur l'actualité et je regroupe l'actualité avec la crise de couple, avec le couple et la crise de couple, ouais, on va le dire comme ça. Donc, par exemple, hier, M. Macron a fait une allusion, pas une allusion, une conférence de presse et a dit à un moment donné, avec cette dissolution de l'Assemblée, les masques tombent, le loup sort du bois, comme on dit, c'est-à-dire que certains républicains veulent se rapprocher du Front National, d'autres non, etc. Bon, voilà. Donc, il voulait dire ça. Eh bien, on s'aperçoit aussi que dans une crise existentielle, les masques tombent. Quels sont nos vrais amis? Quels sont les amis qui savent comment fonctionne un couple? Quels sont ceux qui sont philosophes? Quels sont ceux qui me critiquent? Quels sont ceux sur lesquels je peux compter? Comment mon mari ou ma femme en crise et finalement, je croyais que c'était quelqu'un de très fidèle, ne l'est pas. Donc, vous voyez que quand on a une crise, les gens sortent du bois. Donc, vous voyez que on peut utiliser, alors moi je vous le fais pour vous, je vous donne des sujets avec l'actualité, avec des sujets d'actualité. Hier, je vous ai fait un petit sujet sur Françoise Hardy et son couple avec Jacques Dutronc pour parler de son décès. Eh bien, vous voyez que vous avez des sujets quand vous regardez. Donc là, vous pouvez parler de Françoise Hardy et Jacques Dutronc éventuellement en ayant préparé quelques sujets par rapport à ça et des idées par rapport à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, etc. Donc, on peut faire. Donc, vous allez avoir la possibilité, au fur et à mesure, de vous rapprocher de votre conjoint et éviter de dépenser des sommes folles dans le divorce. Je vous rappelle, 20 000 € la première année, un divorce, 10 000 € les années précédentes. Et encore, d'après ce que vous me dites, c'est l'évaluation de vos avocats, c'est beaucoup plus que ça. Voilà, mais on va rester quand même à ce chiffre-là. Donc voilà, je vous attends dans le catalogue des formations pour vous aider que votre conjoint ne dépense pas trop d'argent et que vous rapprochez de votre conjoint. Vous avez le groupe Facebook que vous allez retrouver dans le lien aussi, le même lien qui est en descriptif de cette vidéo, hein, sur le affiché plus. Et le groupe de Facebook, il est fait pour vous aider à récupérer votre conjoint en mettant en place les applications, les formations. Vous prenez les formations, vous les étudiez et vous demandez conseil aux autres pirates. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Voilà. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Le badinage, c'est quelque chose qui va vous éviter effectivement d'être trop lourd et qui va vous permettre aussi de récupérer votre conjoint. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.